Le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid. Et je voyais le sourire triomphant de Claire, ma belle-mère, se dessiner dans l'ombre de la chambre d'hôpital. Alors que mon cœur s'arrêtait pour la dernière fois. J'avais cru en Pierre, mon mari, en notre amour forgé dans les ruelles pavées de Paris. Mais c'était elle qui avait tout orchestré, l'héritage de ma famille. Cette fortune amassée par des générations de vignerons bordelais. Qu'elle convoitait depuis le jour où j'avais franchi le seuil de leur maison. Et puis, le noir absolu. Mais au lieu du vide éternel, une lumière blanche m'aveugla. Et je me retrouvai là. Dans mon corps de 25 ans. Le matin de notre mariage. Les cloches de Notre-Dame sonnant à mes oreilles. Réalisant avec une horreur jubilatoire que j'étais revenu pour les détruire tous les deux. Je me souviens de ce matin comme si c'était hier ou non. Mieux que ça, comme si c'était maintenant. Gravé dans ma chair renaissante. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de dentelle de l'hôtel particulier du Marais. Où Pierre et moi avions passé notre dernière nuit de fiançailles. J'ouvris les yeux. Le cœur battant la chamade. Et pendant un instant, je crus à un rêve fiévreux. Mais non, mes mains, finissant les cicatrices des années à venir, tremblaient sur les draps de soie. Le miroir en face de moi reflétait une Élise de 25 ans. Radieuse dans sa nuisette blanche. Les cheveux en cascade. Les yeux verts pétillants d'une innocence que je savais désormais perdue à jamais. Élise. Ma chérie. Il est temps. La voix de Claire résonna depuis le couloir. Suave comme du velours empoisonné. Elle entra sans frapper. Sa silhouette élancée moulée dans une robe Chanel grise. Perle au cou. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bleus glacial. Ma belle-mère. Claire de Montfort, veuve de l'héritier d'une lignée déchue, qui avait épousé le père de Pierre pour ses connexions. Et qui maintenant, dans cette vie-là, visait les miennes. Dans ma vie précédente, elle avait feint l'affection. M'avait appelé fille, tout en ourdissant ma chute. Elle avait convaincu Pierre que j'étais stérile. Hystérique. Indigne de porter son nom. Et l'héritage? Oh. Cet or noir des vignobles de Saint-Émilion. Transmis par ma grand-mère. Cette vieille comtesse qui m'avait élevé seule après la mort prématurée de mes parents dans un accident de voiture suspect, un accident que j'appris plus tard avoir été saboté par Claire elle-même. Pour s'assurer que je sois la seule héritière. Et donc la proie idéale. Je me levai. Les jambes flageolantes. Et la serrai dans mes bras comme le protocole l'exigeait. Merci. Claire. Pour tout. Ma voix était un murmure. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Je sentais déjà le goût âcre du poison sur ma langue. Souvenir fantôme de cette nuit fatale. 5 ans plus tard. Où elle avait versé l'arsenic dans mon verre de vin. Sous les yeux complices de Pierre. Il pensait que j'étais faible. Une petite bourgeoise bordelaise égarée à Paris. Mais j'étais revenu. Et cette fois, je ne serais pas la victime. La cérémonie eut lieu à l'église Ses cheveux châtains coiffés à la perfection. Son sourire de publicitaire charmeur qui avait conquis mon cœur lors de cette soirée au Fouquet's. Il était le fils prodigue d'une famille en déclin. Aspirant à reconquérir la gloire perdue. Je t'aime, Élise. Pour toujours. Murmura-t-il en glissant l'anneau à mon doigt. Je souris. Les larmes aux yeux de rage. Non de joie. Dans l'autre vie, ces mots avaient été mon opium, maintenant. Ils étaient du sel sur une plaie ouverte.
Je savais qu'il avait signé les papiers pour me déclarer folle. Internée dans une clinique privée des Alpes. Pendant que Claire gérait, mais, bien. Après la messe. Le banquet au Ritz. Les invités? Un mélange d'aristocrates désargentés et de nouveaux riches de la Silicon Valley française. Levaient leurs flûtes de champagne. Claire présidait la table d'honneur. Son rire perçant comme une lame. Elle porta un toast à Élise. Qui apporte tant de lumière dans notre famille. Et à l'avenir radieux qui nous attend. Les yeux rivés sur les miens. Un éclat calculateur. Je bus une gorgée. Sentant le bulle pétiller sur ma langue. Pas de poison aujourd'hui. Pas encore. Mais bientôt. Je lui rendrai l'appareil. Ce soir-là. Dans notre suite nuptiale surplombant la scène. Pierre me fit l'amour avec la passion d'un homme qui croit conquérir un empire. Ses mains sur ma peau. Ses murmures d'amour éternel. Je feignais l'extase. Mais mon esprit cartographiait déjà le terrain de bataille. J'avais 5 ans pour les anticiper. 5 ans pour tisser ma toile. Le premier pas, l'héritage. Ma grand-mère m'avait légué non seulement les vignobles, mais un coffre-fort à la banque Rothschild. Rempli de documents en lettres. Contrats. Preuve d'un scandale familial que Claire avait enterré. Dans l'autre vie, elle les avait volés après ma mort. Falsifiant ma signature pour tout transférer à Pierre. Cette fois, je les sécuriserai. Le lendemain, prétextant un mal de tête post-cérémonial, je pris un taxi pour le 16e arrondissement. La succursale de la banque était un bastion de discrétion. Marbre et dorure. Madame Duval? Dit le directeur. Un homme aux lunettes cerclées d'or. En m'escortant dans son bureau. Votre grand-mère a laissé des instructions claires. Il ouvrit le coffre. Et là. Les dossiers jaunis, la preuve que le père de Pierre, endetté jusqu'au cou, avait tenté de falsifier des titres de propriété sur notaire en 1995. Claire l'avait couvert. Mais au prix de sa loyauté éternelle à la famille. Et plus, une lettre de ma mère. Morte dans cet accident. Accusant Claire d'avoir trafiqué les freins pour éliminer un rival commercial. Je photocopiais tout. Le cœur serré. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du sang. Ma famille avait bâti cet empire sur le vin. Du XVIIIe siècle. Survivant aux révolutions. Aux guerres. Et Claire. Cette vipère ambitieuse. L'avait convoité depuis son mariage arrangé. Je rangeais les originaux dans un nouveau coffre. Sous un nom d'emprunt, Élise Laurent. Une identité fantôme que j'avais anticipée dans mes nuits d'insomnie post-mortem. De retour à l'appartement de Pierre. Rue de Rivoli. Je trouvai Claire en train de fouiller mes bagages. Elle se redressa. Feignant l'innocence. Oh. Ma chère. Je cherchais juste un foulard pour toi. Son parfum. Chanel No. 5. Me donna la nausée. Merci. Claire. Vous êtes si attentionnée. Je souris. Et pour la première fois, je vis une lueur d'incertitude dans ses yeux. Bonne. Qu'elle sente le vent tourner. Les mois suivants furent une danse macabre. Pierre gravit les échelons de son agence publicitaire, gérant des campagnes pour des marques de luxe. Tandis que je jouais la parfaite épouse, dîner chez l'ami Louis. Week-end à Deauville. Apparition au vernissage du Louvre. Mais la nuit, seul, je complotais. J'embauchais un détective privé.
Un ancien flic de la PJ nommé Moreau. Via un contact anonyme. Suivez Claire de Montfort. Discrètement. Tout, appel. Rendez-vous. Finance. Ces rapports arrivèrent comme des bombes. Claire gérait un réseau souterrain, pot de vin à des notaires pour falsifier des testaments. Liaison avec des politiciens pour contourner les lois sur l'héritage. Elle avait ruiné 2 belles-filles précédentes, les poussant au divorce ou à la folie. Et Pierre? Il savait. D'aimer intercepter, maman. Élise est parfaite? Mais son argent. Nous en aurons besoin pour relancer la marque familiale. Mon estomac se noie. Mon amour. Mon bourreau. Ma première décision controversée vint tôt. Lors d'un gala à l'opéra. Claire flirta ouvertement avec un sénateur. Un homme que je savais corrompu. Au lieu de l'ignorer, je m'approchai, verre en main. Sénateur. Votre femme sait-elle pour vos petites escapades à Monaco? Murmurai-je. Assez fort pour qu'il pâle. Claire me fusilla du regard. Élise. Qu'est-ce que? Je l'interrompis, juste une conversation entre amis. N'est-ce pas? Claire? Le lendemain. Le sénateur annula un investissement qu'elle courtisait. Petit à petit. Je grignotais son empire. Mais la tension montait. Pierre remarqua mon changement, tu es différente. Ma chérie. Plus froide. Je ris. L'embrassant. C'est le mariage qui fait ça. Mon amour. Intérieurement, je comptais les jours jusqu'au moment où je lâcherais la première pierre. L'hiver 2026 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en un ruban d'argent sous les lumières des ponts. Notre vie conjugale, vue de l'extérieur, était un tableau idyllique, Pierre et moi. Le couple en vogue. Photographié pour Vogue France lors d'une croisière sur le yacht familial à Cannes. Mais sous la surface, les fissures s'élargissaient. J'avais commencé à empoisonner Claire non pas avec de l'arsenic, mais avec des rumeurs. Via des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Je laissais filtrer des fuites, des allégations sur ses affaires louches. Des photos truquées la montrant en compagnie douteuse. Les salons parisiens bruissaient, avez-vous entendu? Claire de Montfort trempe dans des histoires d'évasion fiscale. Elle riposta vite. Lors d'un dîner familial à leur château en Normandie. Elle me coinça dans la bibliothèque. Les flammes de la cheminée dansant sur son visage comme des démons. Élise. Ma petite. Tu joues à des jeux dangereux. Pierre m'a dit que tu as consulté un avocat pour l'héritage. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Sa voix était un sifflement. Je sirotais mon cognac, feignant la surprise. Un avocat? Oh. Claire? C'est pour sécuriser nos biens communs. Vous savez. Avec les vignobles qui rapportent tant. Elle s'approcha. Son ongle manucuré effleurant mon bras. Ne me sous-estime pas. Fille. J'ai vu des femmes comme toi venir et partir. Ton argent ne te sauvera pas. Cette nuit-là. Seul dans la chambre d'amis. Je relus les rapports de Moreau. Le détective avait creusé plus profond, Claire n'était pas seulement ambitieuse, elle était une criminelle. En 2012. Elle avait orchestré la mort de son propre beau-frère. Un accident de chasse, tragique, qui lui avait valu une part d'héritage mineur. Et ma mère? Les freins sabotés n'étaient pas un soupçon, un mécanicien corrompu avait témoigné en secret.
Mais Claire l'avait fait taire avec une somme rondelette. La preuve ultime, un enregistrement audio. Caché dans les dossiers de la banque. Où elle confiait à une amie, les Duval sont des sangsues. Élise héritera de tout. Mais pas pour longtemps. Mon sang bouillonnait. Dans l'autre vie, j'avais goberché ses mensonges. Avalé ses pilules, pour mon anxiété. Qui n'étaient que des sédatifs pour me briser. Pierre, manipulé depuis l'enfance, croyait que j'étais la cause de leur querelle. Il m'avait trahi par faiblesse, signant les papiers d'internement pendant que je hurlais dans le vide de la clinique. Cette fois, je le testerai. Je plantai une graine, lors d'un souper intime. Je laissai tomber une allusion. Pierre, ta mère suggère que je mette les vignobles sous notre nom commun. Qu'en penses-tu? Il hésita. Son fork en suspens. C'est généreux. Mais Élise, c'est ton héritage. Une pause. À moins que... Pour la famille. Le couteau s'enfonça. Il mordait à l'hameçon. Ma contre-attaque s'intensifia. J'investis dans une start-up de tech agricole. Utilisant les revenus des vignobles pour développer un logiciel de traçabilité blockchain ironique. Puisque cela rendrait impossible toute falsification future. Claire le sut vite, ses espions étaient partout. Elle organisa un accident, mon cheval. Lors d'une promenade à Fontainebleau. Rua sans raison. Mais j'avais anticipé. Fait inspecter la selle par un vétérinaire de confiance. Une épine empoisonnée. Neutralisée à temps. Merci pour l'avertissement. Claire, pensai-je en rentrant. Le cœur en feu. Les décisions controversées s'accumulaient. La première vraiment morale, détruire un innocent? Non. Mais Moreau découvrit que Claire avait une fille illégitime. Une jeune femme nommée Sophie. Abandonnée en foyer et maintenant serveuse à Lyon. Claire payait pour son silence. Mais Sophie haïssait sa mère. Je la contactai anonymement. Lui envoyant des preuves. Elle vous a volé une vie. Aidez-moi à la briser. Sophie accepta. Fournissant des témoignages sur les maltraitances passées. C'était cruel. Utiliser la douleur d'autrui. Mais la vengeance n'est pas propre, elle est un bain de boue. Pierre commença à douter. Nos nuits devinrent tendues, il me questionnait sur mes voyages d'affaires à Bordeaux. Où je renforçais les alliances avec les vignerons loyaux. Tu changes? Élise. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Je le regardais. Droit dans les yeux. Et toi? Pierre? Es-tu l'homme que j'ai cru aimer? Il pâlit. Mais nia. Pas encore. Le printemps apporta la première fissure publique. Un article dans Le Monde, scandale chez les de Montfort, soupçon de fraude immobilière. Claire nia. Mais les actions de leur petite société de gestion chutèrent. Elle me confronta au téléphone. Voix chevrotante pour la première fois. C'est toi. N'est-ce pas? Cette garce ingrate. Je ris doucement. Claire? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si c'est vrai. Vous devriez nettoyer vos placards. Clic. Le silence qui suivit fut délicieux. Pourtant. La tension me rongeait. Étais-je devenu comme elle? Une manipulatrice. Tissant des mensonges pour un juste châtiment? Les nuits. Je revivais ma mort, les convulsions. Le regard vide de Pierre feignant le chagrin à mon enterrement. Claire héritant de tout via un testament falsifié. Non.
J'étais la justice incarnée. L'été arriva avec une chaleur étouffante. Et avec elle, mon coup suivant, infiltrer son cercle. J'organisais une soirée dans notre appartement, invitant ses amis snobs du 7e arrondissement. Au milieu des canapés Louis XV et des coupes de Sancerre, je laissai, accidentellement, tomber une clé USB sur la table. Curiosité piquée. Une comtesse la ramassa. Dedans, des extraits d'émail de pierre. Édulcorés pour incriminer Claire seule. Les chuchotements enflèrent. Claire? C'est vrai? Tu as poussé Elisa. Elle partit en trombe. Livide. Pierre me trouva plus tard. Ivre de rage. Que as-tu fait? Maman est effondrée. Je le fixais. Calme. La vérité. Pierre. Elle sort toujours. Il leva la main, un geste impulsif, qu'il retint. Tu es folle. Comme elle l'a dit. Le mot me transperça. Folle. L'écho de ma cellule capitonnée. Mais je tins bon. La guerre ne faisait que commencer. Automne 2027. Les feuilles rougissaient les boulevards Haussmann. Et Paris exhalait une odeur de châtaigne grillée mêlée à celle de la trahison. Pierre et moi vivions désormais dans une guerre froide, sourire en public. Silence assassin en privé. Il avait engagé son propre avocat, prétextant « protéger nos intérêts ». Mais je savais, Claire l'avait briefé sur mes « manigances ». Elle, de son côté, contre-attaquait avec finesse. Des rumeurs sur ma « boulimie » circulèrent dans les clubs de tennis de Neuilly, un tabloïd people insinua une liaison avec un sommelier bordelais. J'encaissai, sachant que chaque coup la rapprochait de l'abîme. Moreau, mon allié fidèle, apporta la bombe. Claire complotait avec un notaire véreux pour contester la validité de mon mariage. Si on prouve une fraude antérieure comme un adultère fictif, l'héritage passe à Pierre par défaut. Ironique, elle recyclait le plan qui m'avait tué dans l'autre vie. Mais j'avais un atout, Sophie. La fille cachée. Nous nous rencontrâmes dans un café anonyme du 13e. Quartier multiculturel où les ombres protègent les secrets. Sophie était une beauté brute, cheveux noirs coupés courts. Yeux verts comme les miens. Tatouage discret sous les manches. Elle m'a abandonné à 6 ans. Élise. Pour son statut. Je veux la voir ramper. Ensemble, nous forgeons le piège. Sophie témoigna faussement au nom. Honnêtement, sur les violences psychologiques subies. Déposant une plainte pour reconnaissance de paternité post-mortem. Liant Claire à un scandale financier des années 90. Les journaux s'emparèrent, l'héritière secrète des de Montfort, un passé sombre. Claire hurla au téléphone, retire ça. Élise. Ou je te jure. Je coupais, rien. Claire. Je ne fais rien. Les mots de mon titre, proférés en silence. Pierre explosa lors d'un dîner au Georges V. C'est toi qui as monté Sophie contre nous. Tu détruis ma famille. Ses yeux, rougis par le vin, brillaient de larmes. Pour la première fois, je vis l'homme brisé derrière le masque. Ta famille. Pierre? Ou celle qui t'a vendu à l'ambition? Il bondit, renversant la table. Les convives se turent, un scandale naissant. Je me levai. Sereine. Choisis ton camp. Mon amour. Le mien? Ou le sien? Il choisit mal. Le lendemain, il déménagea chez Claire.
à leur appartement haussmannien du 8e. Le divorce fut lancé par ses soins, avec une clause sur les biens communs. Erreur fatale. J'avais anticipé. Transférer les vignobles sous une holding anonyme à Genève, via des avocats suisses impitoyables. Quand son notaire appela, Pierre s'effondra, mais... L'héritage? Réponse, à Madame Duval seule. Claire contre-attaqua avec violence. Une nuit. Des brutes masquées forcèrent ma porte rue de Birague. Je m'étais préparé, alarme silencieuse, spray au poivre, et un flingue légal au souvenir d'un stage de tir en Gironde. Les coups de feu résonnèrent, un agresseur s'enfuit. L'autre arrêté. La police, influencée par mes donations passées, arrêta les suspects. L'un craqua, payé par Madame de Montfort. Le scandale éclata au JT de France 2, tentative d'agression sur l'héritière Duval, un lien avec la famille de Montfort? La société parisienne se déchaîna. Claire fut ostracisée des dîners. Ses amis la ghostant comme une pestiférée. Elle apparut à ma porte. Échevelée. Sans maquillage ou un spectacle pathétique. Élise. Je t'en supplie. Retire les charges. Pour Pierre. Je la laissai entrer, lui offrant un verre de mon meilleur Pomerol. Asseyez-vous. Claire. Parlons. Elle s'effondra en sanglots, avouant tout, l'accident de ma mère. Les pilules? Le poison. C'était pour la famille. Pierre. Il n'était pas au courant pour la fin. Mensonge. J'avais l'aimé. Ma décision la plus controversée, la laisser partir? Non. Je sortis l'enregistreur. Diffusai ses confessions à Moreau, qui les transmit anonymement au procureur. Trahison. Tentative de meurtre. Fraude. Claire fut arrêtée ce soir-là, menottée devant les flashs des paparazzi. Pierre assista. Impuissant. Criant mon nom depuis la foule. Mais le twist vint de lui. Au tribunal. Lors de l'audience préliminaire, Pierre témoigna contre elle. Je ne savais rien. Votre honneur. Élise est innocente. Était-ce rédemption? Ou calcul? Privé de Claire. Il visait ma pitié? Peut-être un retour. Je le fixais depuis le banc des témoins. Mon cœur de pierre. Pierre, tu as choisi. Maintenant. Vis avec. La vengeance culminait. Mais le vide persistait. Étais-je victorieuse? Ou simplement un monstre miroir? Hiver 2028. La neige tombait en flocons épais sur le palais de justice, transformant Paris en un décor de film noir. Le procès de Claire de Montfort devint l'événement de l'année, une saga de trahison familiale qui fascinait les tabloïds comme Le Figaro et Gala. Assise au premier rang, voilée d'un chapeau noir, je regardais ma belle-mère comparaître. Sa coiffure impeccable craquelait. Ses yeux rougis par les nuits en garde à vue. L'accusation déroulait le réquisitoire, fraude aggravée. Complicité de meurtre. Tentative d'assassinat. Chaque mot était une flèche que j'avais aiguisée. Pierre, convoqué comme témoin clé, se tordait les mains sur la barre. J'ignorais tout. Monsieur le juge. Maman m'a toujours protégé. Protégé? Il avait signé les ordres d'internement. Goûté au vin empoisonné sans broncher. Le procureur. Un homme sec comme un vieux Bordeaux. Le pressa, monsieur de Montfort.
Ces emails? Élise doit partir pour que nous reprenions les vignobles. Votre écriture? Pierre balbutia. Sueur au front. C'était une blague. Une dispute. Le tribunal murmura, les journalistes scribouillaient furieusement. Claire, pour sa défense, tenta le pathos. Je n'ai fait que protéger mon fils. Élise est une manipulatrice. Revenue d'on ne sait où avec sa vengeance personnelle. Hallucinant. Avait-elle flairé mon secret? Non. Simple paranoïa. Mais ses aveux enregistrés la condamnèrent, 20 ans ferme. Plus restitution des fonds détournés. Quand le marteau tomba, elle me chercha du regard. Haine pure. Je soutins son œil. Un sourire froid aux lèvres. Rien. Dehors. La presse m'assaillit, Madame Duval. Comment vous sentez-vous après cette victoire? Victoire? Je passai sans un mot. Monté dans ma déesse noire. Direction Bordeaux. Les vignobles m'attendaient. Libérés des chaînes. Là, sous les rangs de Cabernet Franc. Je pleurais enfin non pour elle. Mais pour l'Élise morte. Celle qui avait aimé aveuglément. Pierre me harcela, appel. Lettre. Fleur chez le fleuriste de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Pardonne-moi. Élise. J'étais faible. Laisse-moi te prouver mon amour. Faible. Le mot qu'elle utilisait pour me briser. Je le rencontrai une fois. Dans un café du quartier latin. Sous la pluie battante. Il était amaigri. Les traits tirés. Son charme publicitaire fané. Je divorce d'elle. De tout. Recommençons. Ses yeux imploraient. Moment de doute, et si? Dans cette vie? Il changeait? Non. La trahison est une tâche indélébile. Ma décision, l'exil. J'activai une clause du contrat de mariage. Le dépouillant de toute prétention sur mes biens. Il tenta un scandale médiatique, interview larmoyante assez à vous. Se posant en victime. Mais Sophie, mon acolyte, contre-attaqua, un podcast viral. Fille de l'ombre, où elle racontait son abandon. Pierre devint le fils complice. Persona non grata. La tension culmina au printemps. Lors d'une vendange anticipée. Des saboteurs hommes de main de Claire. Libérés sous caution incendièrent un chai. Les flammes léchèrent le ciel nocturne. Odeur de bois brûlé et de vin évaporé. J'arrivai en hélicoptère. Coordonnant les pompiers. Sauvant l'essentiel. Mais la perte, 1 million d'euros. Et un ouvrier mort. Son nom, Julien. Un jeune vigneron loyal. Sa veuve me serra la main. Larmes aux yeux, merci. Madame. Il croyait en vous. Fureur. Je volai jusqu'à Paris. Confronter Pierre dans son appartement délabré. C'est elle. N'est-ce pas? Tes contacts avec ses avocats. Il n'y a. Mais ses yeux le trahirent. Élise. J'ai juste voulu te faire peur. Pour qu'on parle. Parler? Je sortis le dossier final, enregistrement de ses appels à Claire en prison. Complotant un nouveau accident. Tu n'as pas changé. Je partis, laissant la police l'arrêter pour complicité. Le twist final frappa comme la foudre. En fouillant ses affaires, Moreau trouva une lettre adressée à moi. Non envoyée.
Élise. Si tu lis ça, c'est que j'ai échoué. Maman m'a forcé dès le début. L'accident de tes parents? Elle m'a avoué l'avoir planifié pour m'acheter. Je t'aime vraiment. Pardonne-moi. Était-ce vrai? Une larme sur le papier jauni. Pierre. Victime et bourreau. Mon cœur se brisa au pas pour lui. Mais pour l'illusion perdue. La haute trahison révélée. Le procès de Pierre s'ouvrit. Il plaida coupable. Écopant de 10 ans. Claire, en cellule, apprit la trahison de son fils et tenta de se pendre. Sauvé. Mais brisé. Justice poétique. Pourtant, la vengeance me laissa vide. Paris. Autrefois amour. Devint prison. Je vendis l'appartement. M'installai à Bordeaux. Entouré de vignes vivantes. Été 2029. Les vendanges battaient leur plein. Un soleil généreux mûrissant les grappes en joyaux pourpres. Bordeaux vibrait d'une énergie nouvelle, ma holding. Rebaptisé Vigne Libre. Exporté vers l'Asie. Employant des femmes comme Sophie. Promue directrice adjointe. Elle avait pardonné à la vie. Non à Claire. Et ensemble, nous bâtissions un empire sans chaîne. Mais les ombres persistaient. Les nuits. Les cauchemars revenaient, le poison. Les menottes. Le regard de Pierre en cour. Suppliant un pardon que je refusais. La fin arriva par une lettre de Claire. Depuis la prison de Fleury-Mérogis. Élise. Ma fille maudite. Tu as gagné. Mais sache, je t'ai aimé. À ma façon. Pierre était le faible, toi. La force que j'aurais voulu en moi. Vie pour nous trois. Amour? Dégoût. Je la brûlais. Cendre au vent du Médoc. Pierre? Lui? S'effondra en cellule. Un suicide raté. Suivi d'une dépression. Sa dernière lettre. Via son avocat, Élise. Tu étais ma lumière. Dans l'ombre? Je regrette. Je ne répondis pas. La rédemption? Trop tard. J'avais choisi la justice impitoyable. Controversée, ruinait non seulement les coupables, mais leur lignée. Les de Montfort disparurent des annuaires mondains. Relégués à l'oubli. Le climax de ma renaissance survint lors d'un festival du vin à Saint-Émilion. Devant des milliers. Je portais un toast à ceux qui trahissent. Le silence éternel. À la famille choisie. La vendange infinie. Applaudissements tonitruants. Sophie. À mes côtés. Murmura, et maintenant? Maintenant? Vivre. Mais le vrai twist. Le plus intime. Vint de l'intérieur. Un test de grossesse positif. L'enfant de Pierre. Conçu dans une nuit de réconciliation forcée. Avant le divorce. Un garçon. Ou une fille? Héritier de la trahison. Ou de la résilience? Je gardai le secret. Caressant mon ventre sous les étoiles. Était-ce une malédiction? Ou une chance de briser le cycle? Je choisis l'espoir au controversé. Après tant de sang. Paris m'appelait parfois. Pour des affaires. Lors d'une visite au Louvre. Devant la Joconde au sourire énigmatique comme le mien. Je repensais à tout. La belle-mère qui avait demandé mon héritage. Et à qui j'avais répondu, rien, en acte. Pierre.
Le mari trahi par sa propre mère. Et par lui-même. Moi. L'Élise ressuscitée. Forgée dans le feu de la vengeance. La fin n'est pas biographique, elle est ouverte. J'ai gagné l'héritage. La liberté. Un enfant à naître. Mais le coup? Mon âme. Tatouée de décisions sombres, utiliser Sophie. Ignorer les pleurs de Pierre. Laisser Claire pourrir. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Les philosophes français Sartre. Camus dirait l'absurde. Moi. Je dis, nécessaire. Aujourd'hui. Sous les vignes. Je marche pieds nus. Sentant la terre fertile. Le vent porte l'odeur du raisin. Du renouveau. Si je revenais encore, je choisirais peut-être la clémence. Mais pour l'instant, le silence est mon allié. J'ai agi. Et Paris. Cette coquette impitoyable. C'est que les fantômes ne meurent jamais vraiment.